Bonjour tout le monde. Aujourd'hui ça va être clinquant, bling bling. On va parler des riches, beaucoup plus riches que la plus riche de tes copines. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comparer les millionnaires français et russes? Alors c'est parti. Les plus gros investisseurs. Alors, ils possèdent le groupe Arnaud LVMH, c'est-à-dire Louis Vuitton, Mouette, Hennessy et Christian Dior. Ça va le mec? Il détient également des parts dans les groupes Carrefour et Hermès. Il s'appelle Bernard ou Arnaud. De toute façon, les deux prénoms se valent à peu près. Il est devenu l'homme le plus riche au monde depuis janvier 2020 avec 117 milliards de dollars. Ça va, il commence bien l'année, lui. Alors, devenir l'homme le plus riche du monde, c'est fait. Maintenant, il reste à apprendre à faire du vélo sans les mains. Ça va être plus compliqué, ça. Alors, lui, il dit que sa fortune est majoritairement composée de valeurs d'actions en groupe. Sinon, il n'a que 375 millions sur son compte. C'est tout, c'est pas grand-chose, c'est quoi? C'est juste 375 millions d'euros sur son compte. Comment il fait son humble? Alors, moi, vraiment, je mène la petite fille de Monsieur Tout-le-Monde. Par exemple, je n'oublie jamais de prendre mes petits sacs en tissu quand je vais faire mes courses en hélicoptère. Comme tout le monde, on pense à la planète. Je n'ai que 375 millions d'euros sur mon livret A. Regardez, j'ai même pas de coque sur mon téléphone. Ah bah ça c'est con parce que s'il y a un truc facile à voir, c'est ça. Hein. Sur Rhino Shield, vous pouvez commander des coques super originales. Regardez par exemple, ça c'est un de leurs designs perso. Ça c'est une collab avec un artiste indépendant. Et celle-là c'est parce que j'aime bien le jeu Rainbow Six. Tu sais, c'est super simple, vous allez juste aller sur leur site. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'es en train de gagner de l'argent là? Non. Mais non, je déconne. J'ai gagné 3,7 millions moi depuis le début de l'interview. Je vais en acheter une des coques comme t'as dit là. Oh merde. Je viens de racheter Rhino Shield. Je pense que c'est comme ça que son passe-temps favori c'est devenu investir. C'est chelou comme hobby. Lui, quand il était petit, il préférait jouer à Football Manager que FIFA. Le genre de pote chiant. Tu m'étonnes que tout le monde dit qu'il est super froid et réservé. Tu sais, va te faire des amis avec des hobbies aussi pourris que ça. Eh, si tu veux bien être mon copain, on peut jouer au Monopoly. D'accord? Ok, alors maintenant, il n'y a plus de copains qui tiennent parce qu'on est partenaires. Alors si tu me trahis, je te poursuivrai en justice et tu finiras tes jours en prison. Eh bah oui, mamie, bah c'est comme ça. Bah faut pas t'étonner, c'est toi qui voulais jouer aussi. Mamie, reviens, vas-y déjà, j'ai pas beaucoup de copains. J'ai lu aussi que c'était un mec très économe. Alors, je cite, « Ma grand-mère qui parlait le patois auvergnat m'a appris à être économe. » Alors, je veux pas alimenter les clichés sur les régions de France, mais c'est quand même dingue que le mec le plus riche au monde soit un Auvergnat. Apparemment, Elon Musk qui serait de Clermont-Ferrand. Ça me fait marrer, moi, d'entendre des milliardaires parler d'être économe. J'y crois pas, c'est trop pour faire la victime. C'est pas comme toi, t'es économe, genre tu manges des pâtes pendant un mois, tout ça pour t'acheter un jeu de PS4. J'aimerais bien qu'il y ait au moins un milliardaire qui raconte l'origine de sa fortune, mais sans en faire des tonnes. Raconter la vérité, quoi. Alors, comment tout a démarré? En fait, quand j'étais petit, un jour j'ai trouvé 1 franc par terre. Et avec ce franc, j'ai acheté une pomme. Une pomme qui était sale. Alors je l'ai nettoyée. Je l'ai frottée jusqu'à ce qu'elle brille. Et j'ai pu revendre cette pomme pour 2 francs. Alors avec ces 2 francs, j'ai acheté 2 nouvelles pommes que j'ai nettoyées à nouveau. Et j'ai continué ainsi jusqu'à ce que mon père me laisse un héritage de 3 milliards et son entreprise. Ouais, et c'est là où mes affaires ont commencé à marcher un petit peu là. Puis j'ai pu arrêter cette histoire de pommes parce que c'était un peu de la merde. En Russie. Alors Roman Abramovich est un des milliardaires russes les plus connus. Par contre, l'origine de sa fortune l'est beaucoup moins bizarrement. Lui, il a fait son bise généralement dans le pétrole avec sa société Sibneft. Il a aussi été le gouverneur de la région de Tchoukotka. Oui, c'est bien ce que t'as entendu, Tchoukotka. Oh, Tchoukotka. Aïe, aïe, aïe. Et surtout, il gérait la fortune de l'ancien président russe Boris Eltsine. Généralement, en Russie, dans les années 90... Si t'as le numéro du président dans ton répertoire, c'est que ça va très bien se passer pour toi. Et lui, son délire, c'est d'acheter des clubs de foot. Notamment, il est très connu en Europe parce que c'est le propriétaire de Chelsea. Alors, il a acheté le club en 2003 pour 100 millions d'euros. Il a effacé une dette de 150 millions d'euros. Et il a investi 180 millions d'euros pour acheter de nouveaux joueurs. C'était clairement le sauveur de Chelsea. Du coup, pour le remercier, avant les matchs de Chelsea, il mettait la chanson Kalinka. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Kalinka, en gros, c'est mon Aïcha à moi. C'est ma saga Africa du russe en France. À chaque fois que je croise une personne, elle est obligée de chanter cette chanson. Eh, Kalinka, Kalinka, gna gna gna, c'est chez toi ça. Moi, j'en peux plus, j'en ai marre. Et lui, il doit ressentir limite la même chose dans le stade. Imagine, c'est comme si toi, tu bosses de ouf, tu deviens milliardaire, tu rachètes Chelsea, t'arrives dans le stade en héros, et là, il te met ça comme musique. Ladies and gentlemen, please make some noise for our new director who came from France. And to make a honor for him, we're gonna put
The best French music is for you, my friend. Vive le France! En 2009, pour son réveillon, il a engagé Beyoncé, Gwen Stefani et Prince pour faire l'animation de la soirée. Lui, c'est le genre de mec, il aime pas le téléchargement illégal. Donc, au lieu d'acheter l'album, il achète carrément l'artiste. Pour moi, déjà, Beyoncé, elle est blindée de ouf, et lui, il peut employer Beyoncé. Mais je me demande juste, il lui fait chanter quoi? Les plus populaires. En France, on va parler de Xavier Niel. C'est un peu le Steve Jobs français. Il a même repris l'idée du col roulé et de la calviche. C'est vrai qu'on le connaît surtout pour avoir créé Free, mais il a commencé par complètement autre chose. Genre quand il était lycéen, il a créé un service de chat et rencontres sur le Minitel Rose. 3615 à nu. Petit coquin, va. Alors c'est pas moi qui va vous expliquer comment fonctionne le Minitel. J'en ai vu un seul dans ma vie. Moi j'étais de l'école des catalogues de la Redoute. C'est marrant parce que César disait que le peuple veut du pain et des jeux. Xavier Niel, lui, il se dit... Du réseau et du cul, c'est pas mal aussi, hein. Veni, Vidi... Wi-Fi. À 20 ans, il se fait repérer par la DST car il bidouillait des faux décodeurs Canal+. Et ils ont été tellement impressionnés par Xavier qu'ils l'ont même embauché dans les services secrets pour qu'il puisse repérer d'éventuelles intrusions soviétiques dans les télécoms français. D'ailleurs, depuis à l'Elysée, c'est plus un téléphone rouge mais un téléphone rose. Alors, moi j'ai craqué Pack Office. Alors si ça intéresse le FBI, franchement n'hésitez pas, je suis dispo. C'est quand même original comme méthode pour trouver un job. L'entretien d'embauche, il a dû se faire en GAV. Ça fait 5 ans qu'on cherche le coupable. Alors maintenant, dis-moi, qui est-ce qui l'a fait? Ok, d'accord, j'avoue, c'est moi qui ai fabriqué les faux décodeurs. Ouh! Ah ouais? Oh putain, t'es chaud! Eh, j'étais à milieu de me douter que c'était toi! Eh, c'est qui ce gars? Parce qu'il est méga chaud! Eh, ça fait 5 ans qu'on galère sur une affaire, le gars il la résout comme ça! Eh, ça te dirait de travailler dans la police ou quoi? Ah ouais, carrément. Eh les collègues, lui c'est un champion, hein! Ah, il s'est repenti, il a tout compris! Faudrait que je le note quelque part, ça. Grâce à toutes ses activités, il devient millionnaire à 24 ans. En 2010, il a racheté le journal Le Monde avec 2 autres partenaires. Comme quoi, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ou qui deviennent millionnaires tôt. En 2013, il ouvre et finance l'école 42. En fait, c'est un établissement d'auto-formation pour des développeurs. Depuis, il en a ouvert 2 autres et ces établissements sont très réputés justement pour le côté auto-formation. Il n'y a pas de cours magistraux ou de travaux pratiques encadrés par des profs, non. Les étudiants, juste, ils travaillent sur des projets proposés par l'équipe pédagogique. Ils sont libres d'organiser leur journée comme ils veulent parce que l'établissement est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non mais ce qui est génial avec l'école 42, c'est qu'on nous laisse gérer notre emploi du temps comme on veut. Et l'école, pour cela, est ouverte et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous devez y passer beaucoup de temps, j'imagine. Bah, moi, en fait, j'y suis pas encore allé, mais on m'a dit que c'était bien. En fait, le problème, c'est qu'ils ont que du free wifi, du coup, ça capte super mal. Sur Netflix, ça bug de ouf, hein. En Russie, Mikhail Prokhorov est un oligarque milliardaire très connu en Russie. Un grand monsieur. Oui, il fait 2 mètres. Il s'est spécialisé dans l'extraction de nickel. En plus de ça, il a des parts dans les domaines de l'aluminium, énergétique, assurance, banque et médias. Oui, ça fait un bon paquet d'activités, il est chaud. Lui, il a vraiment pris la confiance parce qu'il a été jusqu'à défier Poutine aux élections 2012. Bon, il a fini 3ème avec 8% des voix, mais il est quand même content. Ouais, parce que pour vous expliquer les élections en Russie, en gros, c'est 10 hommes en costard qui font des campagnes électorales pendant 2 ans, et à la fin, c'est Poutine qui gagne. Extraire du nickel d'une mine de Novosibirsk, 70 millions. Contrôler les médias indépendants, 110 millions. Devenir président de la Russie, ça n'a pas de prix. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Vladimir Poutine. Alors ce que je ne savais pas, c'est que ce mec, il est le propriétaire de l'équipe de basket des Nets de Brooklyn. Ça n'a aucun sens. En plus, il aime même pas le basket. Il préfère le ski, la boxe ou le windsurf. C'est quoi, pour une fois, il a vu des mecs qui étaient plus grands que lui, il s'est dit, oh putain, ça j'achète, ça direct. Et en plus, il est pote avec Jay-Z. Eh, la famille Jay-Z, Beyoncé, bientôt ils vont faire des sons en russe, hein. Comment ça se fait qu'ils sont potes? Ils ont quoi en commun? Ils parlent de quoi? Eux aussi, ils se font des soirées jeux vidéo en ligne? Eh, Jay-Z, Jay-Z, là. Eh, je vais t'exploser, frère. Eh, tu prends quelle équipe, vas-y? Moi, j'ai pris les Nets. Comment ça? Non, bah non, tu peux pas prendre les Nets aussi, parce que c'est moi, je les ai pris. C'est pas autorisé. Ah, tu parles dans le jeu. Putain, j'ai été pu, moi. Je pensais à autre chose, oui. Non, non, moi, je pensais dans la vraie vie. Ah non, dans le jeu, j'ai pris les cerclistes de Limoges, moi. Ah, moi, je suis fidèle dès le premier jour. Les hors-la-loi.
S'il y a un monsieur dont on entend parler beaucoup en ce moment, c'est bien Carlos Ghosn. C'est pas le plus riche, surtout comparé aux autres, lui il a que 120 millions sur son compte. Mais j'étais obligé d'en parler. Il a été le PDG de Renault entre 2005 et 2019, et il a eu quelques petits soucis de justice en fin de parcours. Alors j'ai essayé de comprendre son histoire pour vous l'expliquer, mais franchement c'est tellement une embrouille, faudrait que j'ouvre une deuxième chaîne YouTube pour analyser le tout. En gros il s'est fait péter pour falsification de documents. Mais attention, on ne parle pas de la fausse signature des parents sur le bulletin, ni de la fiche de paye Photoshop, non. Là, c'est du gros dos. Il a été libéré sous caution fin d'avril 2019, mais il n'avait pas le droit de quitter le Japon en attendant son procès. En gros, il a été assigné à résidence chez lui. Mais le petit filou, il s'est enfui en scred, dans un jet privé. Le gars, il s'est caché dans un caisson à roulettes qui sert à transporter du matos de concert. Parce qu'en fait, il ne contrôle pas les bagages des jets privés au rayon X. Et c'est dommage, parce que moi, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne à l'écran. En plus, il a fait un changement de vol dans les bagages. Tu sais, il a pas peur, le gars. Moi, déjà, un vol sur 3, on me pomme ma valise. Là, en plus, caché dans du matos pour musique. Fallait pas se tromper, hein. C'est bon, monsieur Carlos, vous pouvez sortir. Hein? Monsieur Carlos? Monsieur Carlos? Bienvenue au concert organisé exprès pour les employés du groupe Renault. Je suis une contrebasse. En Russie. Alors, Souleyman Kerimov est souvent désigné comme le fonctionnaire le plus riche de la Russie. Déjà, il y a un paradoxe. Les tickets resto à 8 KE. Les tickets resto à 8 KE. Allez, avec moi les gilets d'or. On les aura. Et à la bonne heure. Il détient 83% d'une compagnie d'extraction d'or. Et j'ai remarqué que les milliardaires russes, ils sont plutôt dans des activités un peu chiantes, genre très industrielles, par exemple de l'extraction de pétrole, de métaux, de gaz, c'est dans des usines, des carrières, alors que les milliardaires français sont plutôt dans le luxe et le service. Ah bah bravo les gars. Heureusement qu'il y a les Russes pour faire le sale boulot, hein. Nathalie, je vais un café et un massage des pieds tout de suite dans mon bureau. C'est bien les gars, continuez à creuser par là comme ça, ouais. D'ailleurs Natacha, j'attends toujours mon café et mon massage. En 2011, il achète le club de foot de Anzhi Makhachkala. Et ça va vous parler ça. Et oui, c'est lui qui a acheté et ramené Samuel Eto'o au Daghestan. Il est devenu ainsi le joueur le mieux payé au monde avec un salaire de 20 millions d'euros annuels. Moi quand j'ai entendu ça, j'en revenais pas. 20 millions d'euros, mais c'est le budget annuel du Daghestan. Et le gars ne vivait même pas là-bas, il vivait à Moscou, il venait tous les jours en jet pour l'entraînement. Il a dû prendre là les points bonus avec les trajets. Les autres joueurs, je me demande comment il le prenait. Allô coach? Je voulais juste vous prévenir que je serais peut-être un peu en retard pour l'entraînement parce que les transports sont encore en grève. Du coup, j'ai décidé d'y aller à pied et je crois que je me suis un peu perdu. Oh, attendez, je crois que je vois l'avion de Samuel. Samuel! Je suis ici, Samuel! Ouh! Vous savez quoi? Je vais suivre les traces d'avion. J'arrive, Samuel! Et comme tous les oligarques russes, à un moment donné, il a commencé à avoir des petits problèmes de détournement de fonds. Donc lui, il s'est enfui aussi, mais à Nice. Et en plus, avec lui, dans l'avion, dans les valises, il a apporté 600 millions d'euros en liquide. Normal. C'est l'équivalent de 5 petits Carlos Ghosn de 120 millions chacun. Comme ça, dans les valises. D'ailleurs, il vit toujours à Nice et comme Carlos, il est assigné à résidence. C'est dingue, ils sont tous assignés dans des endroits trop stylés, genre le Japon, Nice. Tu sais, pour eux, c'est une prison. Pour toi, c'est les meilleures vacances de ta vie. À mon avis, pour les punir, ils devraient être assignés à résidence, mais chez moi. Bonjour. Bon, bah, c'est là qu'on a enfermé Kerimov, hein. Ah, il souffre, mais autant il a fait le con, hein. Kerimov, visite. Viens avec moi. Bah alors, Kerry, t'es où? Kerimov. 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 Il est encore là. Il est chez le voisin. Bah alors Kerry, on est resté coincé ou quoi? Après franchement, hein, la déco elle est mieux, hein. J'aurais fait la même, hein. Allez bâtard, vous avez des girlies, vas-y là. Alors likez cette vidéo si vous voulez avoir plus d'argent que ces 6 mecs réunis. Si vous le faites pas,
Vous aurez tous les soucis de ces mecs, mais sans la fortune qui va avec. Allez, on met un petit like. Abonne-toi à ma chaîne et active les notifications pour ne pas louper les nouvelles vidéos. Toi, tu ferais quoi avec ton premier million ? Tu me le dis dans les commentaires. Et moi, bien sûr, je suis là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour répondre. Merci beaucoup Rhinoshield pour avoir des coques super originales et personnalisables que vous avez pu voir dans ma vidéo. Allez voir leur site et moi, dans la description, je vous mets un lien avec un code promo qui vous permet d'avoir moins 15% sur tous les produits. Allez, un gros bisou à vous tous, sauf un. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver très bientôt. J'suis dans le réglo, oh oh oh. T'es dans le rigolo. J'suis dans le réseau, oh oh oh. T'es dans le risotto.